les balances et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2021. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite, d'amour, de tout ce qui vous fait plaisir. J'espère que vous allez bien les balances, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes et que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Je suis ravie de démarrer cette nouvelle année avec vous pour les guidances de janvier 2021. On prend quelques messages pour commencer avec l'oracle du tarot de la transformation de Sho. On va aller regarder quelles sont les énergies de transformation pour vous les balances. Je remercie infiniment tous les abonnés aussi de la chaîne parce qu'on a passé la barre des 1000 abonnés tout récemment. Donc merci infiniment de votre présence les amis et de votre fidélité sur ma chaîne. Alors on y va les balances. Quelles sont les énergies de transformation pour vous pour janvier 2021? On va prendre celle-là. Le voyage, tiens donc, la numéro 59. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont envie de voyager? Est-ce qu'il y en a qui ont prévu de partir en janvier? Pourquoi pas? De manière un petit peu plus large, c'est l'idée que la vie est un voyage et on vous invite avec cette carte à vivre le voyage en chantant et en dansant. Si vous regardez bien, tous les personnages sont en train de danser, etc., de chanter, de s'amuser un petit peu, de prendre la vie du bon côté. La numéro 59. Alors, je vais vous la lire. Bon, en tout cas, il est tout à fait possible qu'il y en ait qui prévoient vraiment de bouger, avec le sac à dos, de faire un voyage là, d'une manière ou d'une autre. Alors, même si 1000 fois vous avez rompu vos vœux, 3 petits points. Alors, le désespoir, la souffrance, la tristesse, tout cela doit être abordé simplement, car plus vous le prenez au sérieux, plus vous avez du mal à en sortir. Plus vous restez détendu, plus vous êtes à même de traverser la souffrance, traverser la nuit sombre, tout en chantant. Et si l'on peut traverser la nuit noire en chantant et en dansant, alors pourquoi se torturer inutilement? Faites de tout ce pèlerinage d'ici à ici juste une belle occasion de vous amuser. Donc, si jamais il y a des moments difficiles, des moments de tristesse, des moments de désespoir et tout, essayez tout de suite de vous mettre dans l'action et de transmuter tout ça avec le côté positif, chanter, danser, vous amuser et pas prendre trop au sérieux, trop à cœur tout ça. C'est vraiment une invitation au voyage, comme j'aime le dire, comme dirait notre ami Charles Baudelaire, l'invitation au voyage qui est donc de ne pas trop prendre les choses au sérieux, surtout quand elles sont un peu lourdes, et de faire de ce voyage d'ici à ici une belle occasion de rire et de s'amuser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances? Pour les balances en janvier 2021 au niveau des énergies de transformation. Alors, est-ce qu'on a une autre carte? Ah, j'ai tiré le jeu. Ça va assez bien avec ce qu'on vient de dire. On est sur la 53 et la 59. Amusez-vous. Essayez de vous amuser. Vraiment. Là, ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de ça. Ça paraît évident. Alors, le jeu, je vais vous la lire. La numéro 53. Quand on s'amuse, qu'on rit, etc., on prend moins les choses au sérieux et ça nous permet de nous détendre. C'est vraiment, vous savez, le yoga du rire et tout ça, c'est thérapeutique. Alors, le défi posé par Krishna à Arjuna. Votre mental est continuellement en train de jouer et tout cela n'est qu'un rêve dans un théâtre vide. Tandis que vous méditez, portez votre regard sur ce mental qui ne fait que s'amuser, pareil aux enfants débordant d'énergie qui s'amusent et courent partout. C'est tout. Les pensées surgissent et gambadent. Là, ce n'est qu'un jeu.
Ne les prenez pas au sérieux. Même quand une mauvaise pensée se présente, ne culpabilisez pas. Oui, si c'est si c'est au contraire une pensée très noble, une très belle pensée, vous voulez servir l'humanité, transformer le monde, amener le paradis sur terre, n'en nourrissez pas votre ego, ne pensez pas que vous êtes devenu formidable. Ça n'est qu'une des facettes du jeu du mental. Parfois il s'élève, parfois il tombe. Il déborde simplement d'énergie et prend toutes sortes de formes et d'apparences. Donc il y a le jeu du mental, qui en effet prend toutes sortes de formes et d'apparences, c'est un jeu dans un théâtre vide, mais il y a aussi les émotions, c'est pareil, les émotions transitent, les émotions, enfin c'est pareil, les émotions ne font que passer, donc essayez de prendre tout ça avec un peu plus de légèreté. Bon là c'est quand même assez encourageant, parce que bon, on insiste quand même beaucoup sur le côté, essayer de prendre tout ça un peu moins au sérieux. Et puis, oui, voilà, les pensées vont et viennent. Un coup, il y a du positif, un coup, il y a du négatif. Donc, écoute, amuse-toi dedans, quoi. Voyez, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'il faut le prendre, j'ai l'impression, avec philosophie, n'est-ce pas? Alors, je vous mets sur les cartes et on va passer au tirage du tarot au chevet. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a en énergie principale, en énergie générale? Pour janvier 2021. Qu'est-ce qu'on a pour janvier 2021? Ouh là là. J'en ai deux. On va prendre celle-là. En tout cas, saisissez les opportunités de bouger, de vous amuser, de danser, de rire, de chanter, sans prendre les choses trop au sérieux. Vraiment, c'est ça qui vous est recommandé, parce que c'est jamais facile, hein, évidemment, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie matérielle? Qu'est-ce qu'on a dans la vie matérielle pour les balances ici en janvier 2021? Hop, d'accord, on la met là. Qu'est-ce qu'on a dans la vie mentale pour les balances? On la met là. Qu'est-ce qu'on a dans la vie émotionnelle pour les balances? J'en ai vraiment qui sortent de partout, c'est pas évident. On peut prendre celle-là. Et qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle pour les balances? Hop, on va prendre celle-là. Donc, on y va. Gardez à l'esprit que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez aussi un petit peu de recul par rapport au message délivré par les cartes. En énergie principale, on a eu l'aventure. Le valet d'arc-en-ciel. Très jolie carte. C'est le début d'une nouvelle aventure. Ça peut être une nouvelle aventure amoureuse, relationnelle. Ça peut être un tournant dans votre chemin de vie par rapport peut-être à ce voyage, par rapport à des nouvelles énergies qui arrivent dans votre vie. Il y a un espèce de virage, il y a un tournant. Voilà, vous allez avancer un petit peu vers l'inconnu, mais vous allez y aller. Alors, on a le changement, la numéro 10 des arcanes majeures dans la vie matérielle. On a la numéro 9 de feu dans la vie mentale, l'épuisement, un petit peu fatigué ici. On a l'intensité dans la vie émotionnelle, le cavalier de feu, et on a le maître, il est revenu. Le maître, c'est l'arcane sans numéro du tarot Oshozen, c'est Osho qui s'est représenté lui-même. C'est la carte vraiment de la transcendance dans la spiritualité, donc c'est assez puissant. Alors on y va, mais alors vraiment on sent pour vous en effet les balances qu'il y a vraiment un tournant, un virage, il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment apparemment. Vraiment là, l'énergie principale c'est sous le signe de ce valet d'arc-en-ciel, l'aventure. C'est une énergie de terre. Donc ça se passe dans la vie matérielle. Et dans la vie matérielle, vous avez le changement. Donc, c'est vraiment concret, physique. Il y a quelque chose, il y a une nouveauté qui vous demande d'avancer un petit peu à l'aveugle. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez. Vous êtes tiré vers l'avant.
Ce personnage, on ne voit pas où est-ce qu'il va, mais on va d'où il vient. On est tous dans cette situation. On ne sait pas l'avenir, on ne sait pas le futur, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais par contre, on nous invite à faire le premier pas, à avancer, à continuer de grandir, d'apprendre, de faire des expériences, de s'aventurer, de tenter de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, de découvrir de nouveaux terrains. C'est un peu ça ici, hein. Vous allez découvrir de nouveaux terrains. C'est une énergie jeune et fraîche, hein. C'est un valet, donc il y a beaucoup de choses à découvrir. Dans la vie matérielle, on a eu le changement, la numéro 10 des arcanes majeures. Donc c'est vraiment la roue qui tourne, hein, dans la matière, hein, que ce soit au niveau de votre travail, des finances, de votre santé, de votre maison. Ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un déménagement, ça peut être changer de continent, ça peut être voyager, etc. Enfin, ça touche votre confort. C'est peut-être, voilà, on s'aventure dans quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et du coup, ça bouleverse, ça change toute notre vie matérielle. Donc, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est un nouveau cycle aussi, hein. C'est un numéro 10, donc au niveau matériel, c'est un nouveau cycle, hein. C'est une nouvelle saison, entre guillemets, de votre vie qui démarre, dans laquelle vous avancez, dans laquelle vous allez. Vous mettez le pied dans une nouvelle saison de votre vie, hein. Vraiment, ici, c'est la roue des cycles, la roue des changements. Il y a un avant, il y a un après, hein. C'est assez clair et net. Et précis, n'est-ce pas? Alors, ici, dans la vie mentale, on a la numéro 9 de feu. Alors, l'épuisement. Bon, il y a un petit peu de surmenage. Peut-être que tous ces changements, peut-être que tout ce qui se passe, ça vous fatigue quand même. C'est surtout mental, hein. Apparemment, c'est quand même surtout mental, psychologique. On a une petite perte d'énergie ou une grosse, enfin ça dépend. Alors bon, c'est surtout dans le mental que ça se passe. Après, ça peut toucher un petit peu tout l'être, hein, parce que, bon, c'est un numéro 9, c'est quand même un gros chiffre. Et ce personnage, il n'est pas épuisé que mentalement, il est épuisé, du coup, voilà. Quand on a une fatigue psychologique, ça peut toucher aussi le corps, etc., et l'énergie en général. Donc essayez peut-être de vous amuser, de rire, ça va rebooster votre énergie psychique. Faut pas vous laisser trop fatigué, malmené ou épuisé par cette énergie ici qui est un peu pesante. Là, hein. Vous avez beaucoup donné, ou en tout cas, voilà. Ici, on est un peu mentalement, psychologiquement, sans plus de force ni d'énergie. Donc, à rebooster avec tout ce qu'on a dit précédemment. On a ici le cavalier de feu, l'intensité. Donc, ici, tout est très intense. Tout est démultiplié, tout est exacerbé, tout est... on met de l'huile sur le feu, vous voyez, voilà, sans forcément le faire exprès, mais c'est un peu ça. Donc, au niveau des émotions, attention, parce que vous êtes un peu à fleur de peau, hein. Vous êtes un peu à fleur de peau. Si vous êtes en colère, vous êtes hyper en colère et ça en fout partout, ça éclabousse tout le monde autour de vous. Si vous êtes hyper crevé, fatigué, désagréable, vous êtes susceptible, enfin vous voyez, bon je trouve pas le mot exact, mais ça en fout partout, c'est pareil, ça éclabousse tout le monde. Donc ici, il y a un côté excessif dans les émotions, il y a un côté intense, intensité de tout ce que vous vivez. Donc je le redis, ça en met partout, ça éclabousse partout. Vos énergies sont fortes en ce moment et donc du coup ça éclabousse tout le monde autour de vous. C'est très intense. Ce que vous le ressentez de manière extrêmement vive et intense. Dans la spiritualité, on a le maître. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux comme carte dans la spiritualité. C'est vraiment le summum. Alors, ça peut être vous qui incarnez, qui avez cette énergie en vous du maître. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes un maître spirituel, mais ça en est un quand même. Autre chose, c'est un maître spirituel. Donc peut-être vous avez quand même des énergies à la hauteur des maîtres spirituels, de par ce que vous avez appris, de par votre clairvoyance, votre intuition, votre sagesse, etc. Vous êtes un maître spirituel. Vous en avez le caractère, les qualités. Ou alors, on vous demande ici vraiment de vous relier à votre maître intérieur, puisqu'il est d'abord à l'intérieur de nous, c'est notre guidance, hein,
c'est notre sagesse intérieure. Donc ce maître qui est à l'intérieur de vous ici, il est là, il vous guide, il vous tire vers le haut. Il vous murmure ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Il vous aide à vous relier, à vous connecter à votre intuition. Donc là, on a une très très forte guidance pour vous les balances en janvier. Hein, vous pouvez vraiment écouter votre maître intérieur, votre petite voix intérieure, votre intuition, elle est juste, elle est bonne, c'est un bon guide. Ici, l'intuition, c'est la pleine lune, la sagesse, la barbe, etc. On a un espèce d'alignement, etc. Donc, vous voyez, ici, on a toutes les qualités pour être un bon maître spirituel. Donc, une très forte clairvoyance, une très forte spiritualité ici pour vous en janvier. Vous pouvez peut-être aider les autres, guider les autres. Enfin, vous voyez, si vous avez une telle force ici au niveau spirituel, c'est pas seulement, enfin voilà, vous pouvez vraiment la mettre au service d'autres personnes qui cherchent des guides, etc. Des gens à qui, voilà, qui ont des conseils, des expériences, des savoirs, des connaissances, des vécus pour les aider. C'est un guide, hein, c'est un guide avant tout. Hein. Le maître, c'est le guide. Donc, ou alors, il y a un maître, hein, il y a un maître ici, un guide, hein, ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un, hein, un personnage, une personne, quelqu'un qui est peut-être un peu âgé, qui a du vécu, une sagesse, et qui est quelqu'un, pour vous, c'est votre maître spirituel. Vous allez peut-être trouver votre maître spirituel, quelqu'un qui va vous donner des enseignements, qui va vous aider à développer votre propre maître intérieur, qui va vous apprendre des choses vraiment en lien avec la spiritualité, etc. etc. Hein. Ça peut aussi être ça, hein, que vous allez rencontrer votre guide spirituel en janvier, qui peut voilà, arriver dans votre vie d'une manière ou d'une autre. En tout cas, voilà, c'est une super bonne carte et dans la spiritualité, c'est le must. Hein, c'est vraiment la guidance, quoi. Donc, c'est bien. Donc, vous avez un tirage assez puissant et encore, bah, chez vous aussi, comme chez quasiment tous les signes presque, on a une diagonale de cartes qui se ressemblent, qui se font écho, qui sont alignées en fait, entre la spiritualité et la matière. Et là, vous avez deux arcanes majeurs. Hein, vous avez le maître et vous avez le 10. Donc, c'est-à-dire aussi que, pour moi, il y a un prolongement. On a des énergies spirituelles qui descendent dans la matière en ce moment, en janvier, de manière assez nette pour quasiment tous les signes. Hein. Donc, c'est des énergies qui s'incarnent. Mais ça crée chez vous un changement. Hein. Ça fait partie, ça amorce un nouveau cycle aussi hein, pour vous. Hein. C'est vraiment, vous voyez, le virage ici, là, que vous prenez. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais on a des énergies qui s'incarnent, des énergies spirituelles qui commencent à se densifier, quoi, hein, pour beaucoup de signes. Donc c'est bien, hein, soyez attentifs, soyez aussi attentifs aux pleines lunes, aux nouvelles lunes, parce que vous pouvez recevoir des énergies aussi à ces moments-là, ou faire des demandes, ou faire des rencontres, ou être éclairé. Enfin, vous voyez, c'est des moments importants, et comme ça ressort dans votre tirage, bon bah voilà, à voir un petit peu, hein. Donc, voilà un petit peu pour les énergies de ce tirage pour vous. Alors, on demande un petit message au murmure de guérison pour les balances en janvier 2021. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Quelles sont les énergies de guérison? Qu'est-ce qui peut venir aider nos balances dans leur guérison, dans ce qu'ils ont à vivre, à traverser en janvier, à guérir, à soigner, à prendre soin. Voilà. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. C'est la numéro 12, la sensibilité. On va prendre celle-là. On a 2, 3 qui ont sauté. On a eu aussi ce dorloté. Donc, prenez soin de vous. Coucounez-vous, coucounis. Et la sensibilité. Donc, la sensibilité, c'est l'idée que vous êtes un peu hypersensible, que vous avez une grande sensibilité, que vous en soyez aperçu ou pas. Vous êtes quelqu'un un peu éponge et vous avez tendance à capter inconsciemment, énergétiquement, les énergies environnantes. La sensibilité, comme ça, elle est positive ou négative. Hein, tout dépend comment on la gère, quoi. Donc, je vous lis la carte. Être sensible signifie que vous sentez l'énergie à un niveau plus profond que votre entourage. Vous savez intuitivement ce que les autres pensent ou ressentent. Bon, c'est un peu le maître, hein, c'est un peu le principe. Hein.
Vous savez intuitivement ce que les autres pensent, ressentent, etc. Voilà, c'est votre guide. Vous engrangez facilement leurs sentiments et leurs humeurs. Vous pouvez remarquer que vos peurs s'amplifient quand votre sensibilité s'accroît. Pour remédier à ce problème, apprenez à affronter ces peurs. Progressez dans la connaissance de vous-même. Vous devez devenir conscient de vos sentiments afin de pouvoir remarquer les moments où vous êtes injustement influencé par l'énergie des autres. Développer votre intuition vous aidera à gérer l'énergie qui ne vous appartient pas. La sensibilité est représentée sur cette image par une nymphe des bois. Son visage est à moitié caché. La mousse qui le recouvre ramène l'attention sur vos peurs. L'obscurité autour de la nymphe suggère l'existence d'une crainte en vous qui n'est pas forcément justifiée. C'est à vous de l'affronter. La lumière qui se montre au plexus solaire de la nymphe représente votre pouvoir personnel. Elle vous rappelle que vous possédez la force de surmonter ce problème ainsi que toute autre situation. Donc, c'est l'idée que la phrase vraiment importante, c'est de progresser dans la connaissance de vous-même et de devenir conscient des sentiments qui vous habitent. D'une seconde à l'autre, on peut être traversé, habité par des sentiments, on ne sait pas d'où ils viennent, des émotions, des sensations intérieures qui peuvent générer de l'angoisse, de la peur. On ne sait pas d'où ça vient et on est habité par ça. Et ça peut venir des autres, de ceux qui sont autour de nous à ce moment-là. Des autres qu'on n'a même pas remarqué d'ailleurs, mais c'est simplement on a capté une énergie qui était chez eux. Et ça peut créer de l'angoisse parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas, et on ne sait pas d'où ça vient, entre autres. Et c'est quelque chose aussi, vous voyez, on croit qu'on n'a pas de pouvoir dessus, etc. Enfin, oui, c'est très complexe, enfin, entre guillemets, ça peut être complexe en fait, quand on fonctionne comme ça. Je vous en parle un peu en connaissance de cause. Il faut développer son intuition pour essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi, etc. Vous voyez, à qui ça appartient. Parce qu'en général, ça ne vient pas de nous. C'est quelque chose qu'on chope, en fait, malgré nous, parce qu'on est fait comme ça. On est sensible, voilà, on a cette hypersensibilité. Donc, vous savez, voilà, ce que les autres pensent ou ressentent. Donc ça, c'est dans le positif, c'est dans ce qui peut, voilà. Mais dans le côté un peu qui nous dessert, c'est quand, voilà, on capte sans forcément l'avoir demandé et qu'on ne comprend pas trop, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Donc ici, il faut prendre conscience de nos sentiments, de ce qui nous traverse, de ce qui simplement les conscientiser et développer notre intuition, ok ? Il faut affronter ces peurs quelque part qui sont en fait pour la plupart injustifiées. C'est comme si c'était une illusion, des illusions après, en fait, qui viennent se greffer au-dessus. Mais c'est un atout quand même. La sensibilité, c'est toujours, c'est quand même un atout. Elle se relie directement à votre guidance ici. Donc c'est pour ça, ça va ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On me demande un message lumière pour les balances. On demande un message lumière pour les balances ici. Pour janvier 2021. Vraiment, ça peut être, voilà, tout d'un coup, je me sens angoissée, sans aucune raison, sans aucune explication. Ça vient pas de vous. C'est en fait comprendre qu'aussi la peur, l'angoisse, c'est une conséquence de quelque chose que vous ne maîtrisez pas parce que ça vient de quelqu'un d'autre. Et en fait, ça peut être quelqu'un d'autre qui est là dans votre environnement, vous n'avez pas forcément remarqué, ça peut être n'importe quoi, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, qui a eu une pensée, qui a eu une émotion, une sensation déstabilisante d'inconfort, de doute, d'hésitation, et vous l'avez, vous l'avez traduit en une espèce d'angoisse. Mais vous voyez, en fait, ça n'en est pas une à la base. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, essayez de conscientiser ça pour voir qu'en fait, la peur, elle est illusoire, ça n'est pas la racine de ce que vous ressentez. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas évident d'expliquer ces choses-là, mais c'est un peu ça en tout cas. Moi j'ai l'impression, quelque chose comme ça. Et derrière, très vite, le rire, l'amusement reviennent. Vous voyez, voilà, il y a ça aussi. Là, vous avez la clé en fait. Vous avez des clés. Vous savez faire en fait. C'est juste d'apprendre à vous connaître et de prendre conscience de vos sentiments. Je remets.
Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. C'est un peu ça ici. Remettez les peurs, les craintes, ce ne sont pas la vérité. Vous devez encore comprendre comment ça fonctionne pour être guidé vers la vérité, vers ce qui est essentiel. Ok ? Donc remettez tout dans les mains de Dieu. Remettez toutes vos angoisses, toutes vos incertitudes, tout ça, remettez-le pour continuer à avancer. Ok ? Lâchez et faire confiance à la vie qui place devant vous les événements pour dans votre chemin. Donc cessez de vous inquiéter, essayez de couper les ressentiments négatifs face à la vie. D'accord ? On n'a pas à vivre dans la peur, donc si c'est le cas, c'est pas normal, entre guillemets, donc il faut remettre. Et ça fait partie quand même de notre cheminement, de notre initiation. Donc il faut l'accepter, mais le remettre. Et continuer à avancer vers la vérité. Ok, super. Allez, on prend un dernier message pour les balances en janvier 2021. Et qu'est-ce qu'on a? Courage, les amis, allez-y, ça va aller. Alors, ose être différent, ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible, va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Il y a beaucoup de choses qui récapitulent les grandes lignes de votre tirage. Donc courage, allez de l'avant, remettez, vous n'avez pas à vivre dans la peur et ayez confiance, gardez confiance. Vous faites partie de la création, ça n'est que dans l'action, que dans l'agir que vous existez. Osez être différent et faire des erreurs, ça fait partie de la vie, de l'accomplissement du chemin. Hein. Voilà les amis Balance, on a terminé la guidance. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle saura vous aider et vous accompagner pour janvier 2021. Pensez à la liker si vous avez aimé et à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à aller regarder les guidances de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire si vous avez envie d'avoir des petits messages complémentaires par rapport à cette guidance-ci. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à camilledesil@gmail.com ou via Messenger. Et puis on se retrouve très vite les balances pour votre guidance sentimentale que je ne vais pas tarder à faire. J'ai pris un petit peu de retard, veuillez m'en excuser, mais ça ne saurait trop tarder, je vous le promets. Prenez bien soin de vous les balances, encore meilleurs vœux, très bonne fête de fin d'année et à tout bientôt, gros bisous, ciao ciao.